Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, à la sortie du cinéma ou presque, j'ai quand même pris le temps d'une vingtaine de minutes pour me poser ailleurs et bien réfléchir à tout ce que j'avais vu parce que c'est un film coup de poing que ce Promising Young Woman, sorti au cinéma aux États-Unis fin 2020 et chez nous en France mercredi dernier, la première réalisation sur grand écran d'une metteur en scène nommée Emerald Fennell, un thriller sociétal, politique et féministe qui réunit au casting dans le rôle principal Carey Mulligan, qu'on avait pu voir dans Les Suffragettes, tiens, un autre film politico-féministe. Il y a également Bo Burnham, Alison Brie, Chris Lowell, ainsi que des actrices et acteurs encore plus chevronnés dans des seconds rôles, comme par exemple Jennifer Coolidge et Clancy Brown. Ah, Clancy Brown, qui a quand même joué dans Lost et Les Évadés, deux de mes œuvres préférées à vie, qui interprète ici les parents de l'héroïne. Nous avons Christopher Mintz-Plasse, qu'on a pu voir dans Kick-Ass, Cody Bretton, qui interprète la doyenne de l'université, un rôle primordial, tout comme celui de l'avocat joué par Alfred Molina. Alors, comment résumer l'histoire sans trop spoiler ? On va suivre les aventures, entre guillemets, de Cassandra, alias Cassie, qui a la trentaine, qui vit toujours chez ses parents, qui a un petit boulot dans un café, bref, bien loin de la carrière prometteuse qu'elle aurait pu avoir, d'où le titre, jeune femme prometteuse. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas réussi à faire le deuil de sa meilleure amie qui est morte à l'université. Alors c'est pas dit frontalement, mais probablement qu'elle s'est suicidée suite à un traumatisme qu'elle a vécu, puisqu'elle a été violée par des étudiants masculins, donc le temps d'une soirée alcoolisée. Et depuis, Cassie, elle est bloquée, quoi. Elle n'arrive pas vraiment à vivre totalement son existence, qu'elle continue par procuration avec une idée en tête, rendre justice à sa meilleure amie et faire la morale à certains hommes qui abusent des femmes. Comment elle fait ceci ? Tout simplement en prétendant être alcoolisée, en allant dans des bars ou des discothèques. Elle se laisse approcher par des hommes qui parfois la ramènent chez eux et vont tenter quelque chose alors qu'elle est à moitié consciente. Et c'est à ce moment-là qu'elle redevient lucide elle-même et qu'elle leur fait, on va dire, la morale à des degrés plus ou moins divers, afin de les traumatiser aussi quelque part et de leur montrer que ce qu'ils font, c'est très mal, qu'ils prennent conscience de leur acte. Et donc, dans cet enrobage en mode thriller, qui raconte une histoire, qui n'est pas basée sur des faits réels, mais qui représente une certaine réalité. Voilà pourquoi c'est un film coup de poing, car beaucoup de femmes subissent ces attouchements ou ces agressions, ne serait-ce que même dans la rue, quand elles se font siffler. Il y a une scène comme ça, où au petit matin, il y a des ouvriers qui... Voilà. Et alors nous, public masculin que je représente à travers cette vidéo, on ne va pas forcément se rendre compte directement. Et on a tous eu des témoignages d'amis, donc femmes, qui ont connu cela plus ou moins indirectement, à des degrés donc plus ou moins graves. Mais il est important de montrer ce genre de film au cinéma parce que peut-être que certains hommes n'ont pas conscience que ne serait-ce que siffler dans la rue ou dragouiller en étant insistant, c'est déjà une forme d'agression. Et ce film me montre très bien. J'ai donc apprécié le propos, même si dans le déroulé du film j'ai quelques bémols. Le côté thriller est intéressant. Il y a une finalité que je ne vais pas spoiler ici, qui est pas tirée par les cheveux, mais qui va dans une sorte de revenge en deux temps. On comprend. Il y a une forme de sacrifice. De toute façon, c'est l'histoire d'un sacrifice. Elle a déjà sacrifié sa vie, Cassie, pour sa meilleure amie. Est-ce qu'il y a une chance, un espoir pour qu'elle la vive vraiment ou pas? J'en dis pas plus, mais sur la fin, on comprend quand même que c'est dur. Et donc, par exemple, vous voyez la miniature de ma vidéo. Je l'ai choisie, c'est pas forcément représentatif du film. C'est le dernier plan. Voilà, son dernier plan, sa dernière mission, donc montrée dans le film, qui est très bien. On voit qu'il y a une progression, un crescendo qui nous amène à cela, mais qui manque d'une certaine subtilité. Et j'ai envie de dire, c'est normal. Je crois que le film ne cherche pas à être subtil, il cherche à passer un message frontal, qui a été mal perçu par certains, oui, ça a divisé, mais que je trouve important. Ça va au-delà du cinéma, en fait, ce genre de film. C'est presque un témoignage docu-fictif de ce qui se passe. Et donc forcément, sur le plan de la mise en scène ou autre progression narrative, il y a des moments où c'est pas le plus important, mais quand même, ce n'est pas ultra abouti. Quoiqu'encore, la mise en scène, qui est assez factuelle et académique, justement, elle ne va pas desservir le propos en étant comme elle est.
Il y a des moments où on voit des chants contre chants, par exemple quand elle va rencontrer une ancienne amie d'université, qui s'appelle Madison. On la voit d'ailleurs derrière elle, c'est comme si elle était présentée en forme d'ange. Il y a une auréole sur un motif, sur une tapisserie derrière. D'ailleurs, il y a la chanson à un moment, Morning Angel, je la chante mal. Je crois que la chanson elle s'appelle Angel of the Morning. Bon bref, oui, quelque part, c'est ce qu'elle fait là, c'est presque le doigt de Dieu qui l'amène à faire ce qu'elle fait. Bon bref, cette réflexion-là, c'est pas très subtil, mais ça à la rigueur, c'est très américain, donc passons. Bref, il y a des moments, chant contre chant, qui sont marquants, qui, on va dire, habillent parfaitement une situation plombée. Et alors, si le film n'est pas subtil, c'est logique. Et j'ai vu aussi certaines polémiques du genre, ah là là, ce film montre que tous les hommes sont des salauds. Pas vraiment. Le propos fait que, oui, potentiellement, le danger peut être dans chaque homme croisé pour une femme. C'est ça le message. Voilà. Ça ne veut pas dire que tous les hommes sont des porcs, c'est pas ça. C'est que potentiellement, les femmes doivent se méfier, malheureusement, vu ce qui se passe dans la société, de chaque homme potentiellement. Par exemple, il y a le père de Cassie qui n'est pas montré comme cela. Voilà. Il y a une idée de rédemption de l'avocat aussi, c'est un peu compliqué. Il y a quand même des gens qui arrivent à se rendre compte, même certains à qui elle fait la morale et tout, il y en a qui arrivent à prendre conscience de certaines choses, mais c'est un peu ambigu et tout. Et aussi, le film montre des femmes qui sont complices de cela, et c'est terrible. Par exemple, la doyenne de l'université, j'en parlais, à un moment, elle a fermé les yeux par rapport à l'agression qu'a subie sa meilleure amie, et c'est un peu à cause d'elle aussi que Nina a sombré dans un traumatisme, qu'elle n'a pas pu avoir la justice derrière, et qu'elle a probablement mis fin à ses jours. C'est aussi un film de société, où on voit que le pouvoir, quel qu'il soit, soutient certains non-dits. Alors oui, il y a la présomption d'innocence, qui peut parfois voler en éclats dans le film, mais c'est parce que c'est pas le propos primordial du métrage. Il ne faut pas se tromper aussi. Ce film a un message particulier et précis. Bien sûr, sur des à côté, on peut toujours gratter. Mais il y a eu une volonté ici de montrer quelque chose. Donc moi, j'accepte totalement l'idée, clairement. C'est ça aussi un film engagé. Alors, oui, il y a, on va dire, la complicité des hautes strates de la société, des femmes donc, qui sont au pouvoir, comme la doyenne, qui ferme les yeux. Il y a même donc, Madison, la meilleure amie, enfin l'une des amies à l'université, qui a quand même gardé silence pendant un petit moment, et qui a du mal à... Voilà, d'ailleurs... le personnage de Cassie essaye de lui faire comprendre aussi avec un stratagème qu'elle aussi elle peut être victime. C'est intéressant. Donc c'est un film qui ouvre les yeux à tout le monde, à tous ceux qui pourraient avoir des doutes, que ça n'existe pas ou alors c'est très minoritaire. Je pense que beaucoup de gens se disent ça. Mais pas tant que ça. Et beaucoup de femmes subissent cela sans dire mot, avec la loi du silence terrible, et souffrent de cela. Quelles que soient d'ailleurs les petites agressions, ou grosses agressions d'ailleurs, qu'elles aient pu vivre. C'est ça que le film veut montrer également. Donc oui, après il y a des rebondissements, il y a le côté comédie romantique. À un moment, elle rencontre un ancien ami de l'université, donc elle va croire à une romance. Est-ce que c'est possible ou pas ? Le propos est terrible, ce film est terrible, voilà. Mais quand même, sur la fin, contrebalance l'aspect dramatique et pessimiste des choses. J'en dis pas plus, je ne veux pas faire de zone spoiler, mais ceux qui ont vu le film comprennent ce que je veux dire, je pense. Donc c'est un film hyper important à voir, qui a des défauts. Sur le plan cinématographique, oui. Mais sur le message, c'est l'un des plus grands films de l'année. C'est pour ça que j'hésite entre deux notes, en fait. Je pourrais mettre 7 comme 8. C'est compliqué, ce film va au-delà de la notation. Je reverrai d'ailleurs avec plus de recul plus tard dans l'année, avant de faire un bilan. Mais c'est un métrage que je vous conseille de voir. Je pense qu'il sera reconduit sur une deuxième semaine au minimum. Je pense que ça le mérite en tout cas. Et ouais, tu ne sors pas indemne. Qui que tu sois une femme, un homme, que tu aies vécu ou pas tout ce que tu as vécu, ou même si certains ont maladroitement commis certains actes et pourraient réfléchir à ce qu'ils ont fait et prendre conscience de certaines choses derrière, oui, ce film est d'utilité publique, j'ai envie de dire. Donc, allez le voir. Voilà. Et ça va bien au-delà du cinéma à ce niveau-là. Et les actrices et acteurs sont très bons. D'ailleurs, Carey Mulligan, elle est très sobre, j'ai envie de dire, dans son rôle. C'est touchant, etc. Il y a des moments musicaux aussi, ça reprend la musique toxique de Britney Spears avec un violon, voilà. Parfois c'est un petit peu surfait dans certains effets là-dessus, mais ça marche, tout simplement. Ce film fonctionne, donc voilà. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, n'hésitez pas à réagir en commentaire si vous avez vu ce film, etc. Ciao!